Moi, je m'appelle Kamara Yakuba, je suis l'un des porte-parole du collectif. Nous, en fait, on est à 124 avenue de Galiani depuis 8 mois, il y a 8 mois presque. Donc, on est au nombre de 250 personnes dans ces bâtiments ici. On est menacé d'être expulsé le 22 juillet, ce qui veut dire c'est mardi. Donc, on appelle tous les bonnes volontaires et tous des associations qui peuvent nous aider d'essayer de freiner ces expulsions qui va être élu, on ne sait pas. Si c'est mardi, en tout cas on nous a dit que c'est mardi. Là même on vient de recevoir la personne qui nous a confirmé que c'est Donc voilà, on veut vraiment tous les bonnes volontés, vraiment, ceux qui peuvent nous aider à freiner ces expulsions. En fait, depuis on est ici au squat ici, le préfet avait envoyé des flics avec des propriétaires de la maison, Emerson. Ils sont venus, ils ont visité. Le propriétaire même, il a dit que vraiment ici, il n'y a pas de salubrité. On fait des menaces chaque jour, chaque étage, toutes les toilettes, partout on fait des menaces. On n'a pas, c'est tout ce qu'on demande vraiment. On est dans la situation de précaire aujourd'hui. Donc cet immeuble-là, c'est un immeuble de bureau? Oui. Qui est à l'abandon ou en tous les cas vide depuis combien de temps? Depuis plus de 2 ans. D'accord. Depuis plus de 2 ans, il était vide. Quand on est arrivé, bien sûr, il y avait un peu de travaux. Il y avait un peu de rénovation en fait. Moi, quand on est arrivé à premier jour, j'étais là. Donc, depuis, ils ont dit qu'ils ont des procès là-dessus pour travailler ici. Il y en a qui disent non, ils veulent vraiment revendre ces bâtiments. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment de ces bâtiments. Et on était à la mairie de Bagnolet. On a demandé de réquisitionner un bâtiment vide au nom du collectif. La mairie nous a dit qu'ils ne le feraient pas. Pourquoi ils ne le feraient pas? Parce qu'ils n'ont pas la capacité et ils n'ont pas de sous pour réquisitionner un bâtiment à 250 personnes, au nom de 250 personnes. Ici, on est là avec des Roms, des familles Roms, dont 10 enfants, 13 à 1 an. 13 ans à 1 an. À 1 an jusqu'à 13 ans, quoi. C'est ce que je veux dire. Ils sont scolarisés. Ils sont scolarisés à Montreuil. Ces familles aussi, on était à la mairie de Montreuil. On a demandé à la mairie de Montreuil s'ils peuvent vraiment s'engager au niveau des familles. La mairie nous a dit qu'ils n'ont pas les moyens pour s'engager, même au niveau des familles qui sont parmi nous. Donc, il a dit, la mairie de Montreuil nous a dit, il faut l'État prendre son part, la mairie de Montreuil prend un peu et Bagnolet il prend un peu. Bagnolet, c'est ce qu'ils nous ont dit, ils ne le feront pas, ils n'ont pas de moyens. En plus, on a fait beaucoup de démarches au niveau de la mairie de Bagnolet, au niveau de la mairie de Montreuil. Mais à chaque fois, vraiment, ils nous donnent le rendez-vous que ça n'aboutira même pas. À chaque fois, ils nous promettent des choses, vraiment, ça ne se fait pas.
Même la fois dernière, on avait quitté le mairie de Bagnolet. En fait, si on s'en va à mairie de Bagnolet, et aussi nous en va à mairie de Montreuil, nous-mêmes, on ne sait plus là où on s'en va. Même au niveau des préfets, nous, on veut négocier avec le Emerson, propriétaire de cet immeuble. Nous, on avait proposé au niveau du préfet, s'il y a la possibilité de négocier avec l'Emerson, à proposer quelque chose, pour que nous, on veuille rester ici, si on peut, la moyen de payer de courant ou bien l'eau, tout quand même, on avait proposé au niveau des préfets, pour qu'on négocie avec Emerson, pour que nous, on reste là, c'est-à-dire on ne souhaitera pas quitter ici pour aller ailleurs encore. Parce que nous, on sait que lorsqu'on a eu l'expulsion d'ici, pour avoir encore vraiment une squat comme ça, vraiment, ça sera compliqué. Donc, descendre quelques personnes vraiment dans la rue, mais vraiment, mais vous les Français, vous allez voir. Et entre les 250 qui sont ici et les 300 du collectif au total, oui. Les 50 autres sont dans un autre squat. Oui, à Montreuil. 10 Avenue, 10 Président Wilson à Montreuil, auprès de la mairie de Montreuil. Moi, je fais partie de ces 50 personnes. Et en arrivant ici, j'ai vu d'autres, des Occidentaux, des Français qui sont là. Oui. Ça veut dire que vous avez tout de même des associations d'habitants localement, je veux dire, qui sont là pour vous soutenir et chercher une solution. C'est des soutiens, c'est de notre soutien que vous avez vu à la rentrée, qu'ils sont rentrés, ils sont dans le squat des fois avec nous. Au moment où on est venu, ils étaient parmi nous pour essayer de protéger les sans-papiers entre les sans-papiers et les polices, des CRS en fait. Donc ils sont au nombre de 10-15 personnes comme ça, des Français, des Italiens, des Polonais qui nous soutiennent. Oui. Il y a même des Maliens qui ont des papiers français, mais ils restent comme des soutiens. Voilà, c'était ça que j'allais vous poser comme question. Donc vous êtes une grande majorité de Maliens ici, il y a d'autres, il y a des gens d'autres origines. Oui. Est-ce que les diasporas qui vivent là depuis longtemps, qui sont organisés en association, vous ont beaucoup aidé, vous aident? Est-ce que vous comptez beaucoup sur eux aussi? Parce que voilà, ça va certainement être beaucoup vu. Oui, depuis moi je suis en Afrique, j'ai entendu parler des diasporas maliennes, mais depuis je suis en France ici, à peu près 2 ans, je n'ai jamais vu des diasporas maliennes. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se représente, qui est des diasporas, et un représentant des diasporas maliens. Donc je n'ai pas encore discuté avec la personne. À vrai dire, on ne sait pas qu'est-ce que le diaspora malien ils font ici, à vrai dire. Donc on va essayer de discuter avec eux. C'est qu'on j'ai vu tout à l'heure. Vous parlez de Ablaïba. Ablaïba. De la PSM. Voilà. D'accord. Voilà. Sinon, moi, je n'ai jamais vu la personne de diaspora malienne. J'avais déjà entendu. Nous, on est là ici en tant que des collectifs et des associations qui nous aident. Il y a des associations qui nous aident. Des Sorba, de Ramatoula et le troisième, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, ils sont 3 associations qui nous aident beaucoup. Qui sont des associations locales. Associations, oui, locales, oui. D'accord. Pour le moment, on est très menacé pour l'expulser. Tous les jours, on reçoit les policiers ici. Tous les jours, il y a des policiers qui viennent rendre visite ici en civil et nous menacer pour l'expulser. Même le préfet, la fois dernière, le préfet a envoyé, il y a des gens qui sont venus de nous rendre visite ici. Et c'était comment ça s'appelle là? Diagnostic social. Donc il nous a pris un à un, chacun de nous expliquer son problème. Bon, il nous a proposé même 5 jours de hôtel. Nous, on avait refusé ça. Parce que nous, on sait que si on acceptait ça, donc aujourd'hui, ça ne nous trouvera pas ici. Et qu'est-ce que vous aimeriez alors? Bon, évidemment, rester dans le squat jusqu'à ce que les choses soient régularisées. Est-ce que si les municipalités vous proposaient de quitter la municipalité et vous assurer un logement dans une autre municipalité plus loin, dispersé, parce que c'est toujours très compliqué de loger 250 personnes, est-ce que vous accepteriez? Voilà la question. Voilà, là, ça c'est la question qu'on nous a déjà posée à la mairie de Montreuil. On a carrément dit qu'on ne veut pas. Parce que s'ils vont dire qu'ils vont nous loger à 2 personnes à Calais, 3 personnes à Nice, ça ne sert à rien. On est toujours dans la galère, on n'a pas de papiers, on ne peut pas travailler. Donc nous, on aimerait vraiment rester ensemble.
collés, soudés, et l'union fait la force. Vers le préfet, on pense vraiment à gagner nos papiers en tant que collectif. Un jour, association, pour pouvoir vivre comme les autres Africains qui sont là avec leurs papiers. Et voilà quoi. On n'est pas là dans le squat en tant que brigand, en tant que voleur. Voilà, on n'est pas venu ici en France pour ça quoi. On sait pourquoi on est ici en Europe. Très bien, merci. Ok, bonjour, je m'appelle Drago Alou, je suis de nationalité malienne. Je suis montré avec le collectif Bara. Selon notre situation, on déplore aux autorités françaises de regarder notre situation. On est des humains, on n'est pas là pour rien. Si tu vois qu'on est là, à cause des guerres qui s'éclatent dans le monde actuellement, avec la difficulté, on est conscient de la difficulté qui traverse le monde entier avec la crise, mais personne ne souhaite vivre comme ça, comme nous vivons. On veut vivre dignement. Comment cela se fait? Sans papier, sans papier, on n'arrive pas, parce qu'on est comme dans une maison sans sortir. Tout ce qu'on demande aux autorités françaises pour vivre dignement de notre bienfait, c'est de nous régulariser. Comme quoi, on va vivre tranquillement. La squat est une situation de précaire, parce que si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de le faire. Sinon, on veut vivre dignement, travailler et prendre une maison, payer la location comme les autres. Tout ce qu'on demande aux autorités françaises, de nous donner une chance. Il y en a les Maliens, il y en a qui s'est immigré en Côte d'Ivoire, à Libye. Bon, avec la guerre, les gens sont obligés de sortir. On sait ce qui est derrière nous. C'est pour ça qu'on est là, donc on a qu'à essayer les choses humainement, donc de trouver une solution. C'est ça que moi je voudrais dire, que les gens nous écoutent et que nous soutiennent. Ce n'est pas notre volonté d'être dans cette situation, c'est le destin. Donc on est dans une situation qu'on ne souhaite pas et on veut vivre dignement avec sérénité. Tout ce que j'aimerais dire aux autorités françaises, qu'elles nous donnent une chance, qu'on ne finisse pas notre vie en prison. Parce que si on reste dans cette situation, tôt ou tard, tu seras obligé de faire quelque chose que la loi condamne. Donc, de gâcher ta vie, de gâcher le nom de ton pays, de gâcher la dignité de ta famille. On n'est pas là pour ça. On est là tout simplement pour sauver le futur génération qui est derrière nous, qui est nos enfants. On va sacrifier pour ça, c'est tout. Ce que je demande aux autorités, qu'elles nous donnent une chance. Avec la volonté, on ira à s'en sortir. Les difficultés qui traversent le monde, c'est seulement que la paix peut amener tout cela. La guerre ne solutionne rien, qui cesse de combattre le pays pour inutile. Les choses qui se passent dans le monde sont injustes. On veut vivre dignement. Dieu ne va pas descendre pour nous venir en aide. C'est nous-mêmes les humains qui vont qu'on s'organise de faire la paix qui fait développer le pays. Ce que j'aimerais à vous dire, c'est cela. Bonne soirée et merci. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore des bidonvilles en France. Et l'objectif, c'était de résorber l'habitat insalubre. Et les gens qui étaient dans les bidonvilles, malgré tout, ils étaient réellement logés. On était dans une autre logique qu'aujourd'hui. Il y a 40 ans. On a régressé par rapport à cette période. Et parce qu'on a une vue de l'immigration qui a été beaucoup plus négative finalement que... parce qu'il y a 40 ans, l'immigré c'était le gars qui venait travailler. Et on faisait des foyers pour travailleurs migrants. C'était autre chose quoi. Donc ça c'est hallucinant, je trouve, la régression que ça représente.